RDC, une campagne de vaccination contre le virus Ebola dans la province de l'Équateur au nord-ouest du pays démarre lundi. Cette campagne de vaccination cible quelques 600 personnes ayant eu des contacts avec la maladie. Au Congo-Brazzaville, la justice a condamné le général Norbert Dabira à 5 ans de prison ferme pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État à l'issue d'un procès entamé mardi dernier. On en parle dans ce journal. Et puis au Niger, au moins 17 civils ont été tués dans une attaque contre un campement de nomades Peuls par des hommes lourdement armés dans la commune nigérienne d'Inates, à une dizaine de kilomètres de la frontière du Mali. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé samedi le démarrage lundi prochain d'une campagne de vaccination contre le virus Ebola dans la province de l'Équateur au nord-ouest du pays. Il faut dire que cette campagne de vaccination cible quelques 600 personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec la maladie. Une campagne de vaccination contre le virus Ebola doit démarrer dès lundi dans la province de l'Équateur, au nord-ouest de la République démocratique du Congo. C'est l'annonce faite samedi par le gouvernement qui précise que quelques 600 personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec la maladie sont ciblées. Cette vaccination contre le virus Ebola concerne en premier lieu le personnel de santé, les contacts des malades. Pour cette opération, dont la durée n'a pas été déterminée, des partenaires ont promis 300 000 doses, mais 5 400 doses du vaccin contre Ebola ont été déjà reçues. En attendant, des mesures préventives anti-Ebola sont mises en place à l'aéroport de Mbandaka, au nord-ouest du pays. Pour le départ, si la température est supérieure à 37, nous appelons l'ambulance pour vous mettre en quarantaine. Alors actuellement, donc, il y a encore des gens qui sont sous traitement, donc une dizaine de gens sous traitement donc, dans le centre à Bikoro. Et donc on travaille aussi dans la périphérie avec le ministère de la Santé pour essayer de limiter la propagation de l'épidémie. Mais donc on a eu 2 gens qui sont sortis tout à l'heure, que j'ai pu voir sortir en guéris de cette maladie. Kinshasa a annoncé avoir activé vendredi un plan de riposte contre cette épidémie de portée nationale. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a considéré que l'épidémie ne constituait pas une urgence de portée mondiale. Dans son dernier bilan, vendredi dernier, le gouvernement a déclaré avoir enregistré 43 cas, alors que l'OMS faisait état le même jour de 45 cas, dont 25 décédés. En bref, au Congo-Brazzaville, la justice a condamné samedi le général Norbert Dabira à 5 ans de prison ferme pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État à l'issue du procès entamé mardi dernier. Une peine assortie de l'interdiction d'exercer des droits civiques et civils, dont le droit de vote, d'élection et d'éligibilité. La défense, qui se dit déçue, a néanmoins annoncé qu'elle allait se contenter de cette décision. Sa condamnation, faut-il le préciser, intervient 8 jours après celle du général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien chef d'état-major condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. En Centrafrique, les autorités ont célébré la 3e journée des victimes de la crise. Une journée décrétée en mémoire de ceux et celles qui ont perdu la vie durant les conflits qui sont survenus après la chute du président François Bozizé. Plus de précisions à travers ces images. Le 24 mars 2013, l'ex-rébellion Séléka faisait son entrée à Bangui pour renverser le général François Bozizé et prendre le pouvoir de l'État. Cette situation a contribué à détériorer profondément les relations séculaires entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Ce changement brutal de régime a fait de nombreuses victimes au sein de la population civile. Des dizaines de maisons ont été détruites ou incendiées. Une association des victimes de la crise a été créée. Le 11 mai a été décrétée journée des victimes de la crise. Nous avons le devoir de nous souvenir du drame que ceux et celles des nôtres qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui
ont eu à vivre dans notre pays. La République centrafricaine est entrée dans le cycle infernal de la violence représailles. La série des assassinats et autres actes de banditisme ne cesse de s'allonger en dépit des efforts déployés pour rétablir la sécurité et la cohésion sociale. Notre communauté travaille auprès des victimes comme des facilitateurs. Donc, on oriente les victimes à faire valoir leurs droits auprès des autorités régaliennes. La journée des victimes de la crise est une initiative citoyenne. Le 11 mai ne doit pas être seulement une journée du souvenir. Cette date doit mobiliser les Centrafricains pour réclamer justice et réparation. Restons en République centrafricaine où toute action qui va dans le sens du renforcement du tissu social est prisée. À cet effet, les femmes de Damara participent à un atelier d'initiation aux activités génératrices de revenus. Hubert-Marie Djamani, notre correspondant à Bangui, a suivi pour nous. Voici son compte rendu. Près d'une centaine de femmes participent à cette formation qui vise à donner aux femmes les moyens de créer des activités susceptibles de générer des revenus. Il s'agit de les amener à compter d'abord sur leurs propres forces et à se prendre en charge. Comme dit l'adage, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, mieux vaut lui apprendre à pêcher. Et elle a focalisé son attention sur là où les besoins sont prioritaires. Nous avons la localité de Boali qui avait été choisie et la localité de Damara également. Et dans ses propos, la dernière fois, elle a promis que celles parmi les apprenantes qui vont bien saisir les enseignements seront formées comme facilitatrices pour diffuser cette formation sur toute l'étendue du territoire. La formation est assurée par la coordination du groupement des femmes agro-pastorales pour la lutte contre le VIH-Sida, GROUFEPA, une ONG créée par Madame Tina Marguerite Touadéra, des religieuses indiennes d'une congrégation partenaire du GROUFEPA initie les femmes de Damara aux techniques de saponification. J'ai appris beaucoup de choses et je suis très contente. L'objectif recherché par Madame Tina Marguerite Touadéra et son ONG, le GROUFEPA, c'est d'amener les femmes centrafricaines en général et celles de la ville de Damara en particulier à contribuer par des activités concrètes au relèvement économique du pays. Le 13 mai dernier, le Niger a célébré la 27e édition de la Journée nationale de la femme. Plusieurs activités sont organisées pour commémorer cette journée, dont des séances de sensibilisation et des conférences sur l'autonomisation des femmes et la scolarisation de la jeune fille. Le reportage est signé Abdul Karim Mahamadou. Le 13 mai 1991, comme un seul homme, les femmes nigériennes se sont mobilisées à travers une marche historique pour exiger plus de représentantes au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine du 29 juillet 1991. Depuis, que de chemins parcourus et d'acquis engrangés par la gente féminine. Pour marquer cette journée, plusieurs activités ont été organisées pendant toute une semaine par les autorités et les organisations féminines du pays. À l'initiative de la fondation Gourivi Meilleur de la première dame Aïssata Issoufou, une conférence sur le thème femmes, excellence et leadership en Afrique a été organisée. Nous nous sommes engagés depuis la création de la fondation Gourivi Meilleur en 2011 à contribuer efficacement aux programmes et projets visant l'éducation, le développement, la protection et l'autonomisation des filles et des femmes nigériennes. L'objectif de la fondation est de promouvoir le leadership féminin et l'autonomisation des femmes, notamment à travers le prix d'excellence qui récompense les meilleurs élèves du Niger avec une place de choix pour les jeunes filles parmi les lauréats. Je suis intimement convaincue que c'est en cultivant l'excellence que nous réussirons à développer le plein potentiel des jeunes générations et faire naître les leaders de demain.
À l'occasion de cette conférence, la ministre de la Promotion de la Femme a salué cette initiative en ce qu'elle cadre avec la vision du président de la République et le programme de la Renaissance du Niger. L'autonomisation des femmes et des filles est une condition nécessaire et indispensable au changement de comportement et donc un levier important pour le développement durable. De surcroît, promouvoir l'excellence et le leadership féminin en mettant en lumière des femmes africaines inspirantes nécessite la pleine participation de l'ensemble des acteurs et actrices. Au Niger, c'est en milieu rural que la situation de la femme est beaucoup plus précaire. Elles n'ont pas un accès égal à l'éducation et sont plutôt réduites aux tâches ménagères. Au Niger, au moins 17 civils ont été tués en début de week-end dans une attaque contre un campement de nomades Peuls par des hommes lourdement armés venus à moto du Mali voisin. Un civil a été gravement blessé dans cette attaque qui a visé le campement situé dans la commune nigérienne d'Inates, à une dizaine de kilomètres de la frontière malienne. Selon une source gouvernementale, les assaillants ont tué à coups de mitraillettes automatiques une dizaine de personnes dans une mosquée avant de pénétrer à l'intérieur du campement où ils ont tiré sur toutes les personnes croisées. La troisième session extraordinaire des ministres du Conseil de l'Entente s'est tenue à Lomé en début de week-end. Objectif, faire le bilan des réformes engagées ces 5 dernières années et faire des propositions novatrices pour les 5 prochaines. Je vous propose d'écouter le secrétaire exécutif adjoint du Conseil de l'Entente, Issa Issoufou, et le président des ministres du Conseil de l'Entente, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet. Au cours des 5 dernières années, nous nous sommes attelés à asseoir les fondations institutionnelles, juridiques et programmatiques du Conseil de l'Entente rénové. On peut se réjouir aujourd'hui de constater que le Conseil de l'Entente repose sur une gouvernance conforme aux standards internationaux et a retrouvé sa place dans le paysage institutionnel sous-régional tout en diversifiant ses partenariats. Grâce au projet d'électrification rurale, d'hydraulique villageoise, de construction de classes et de centres de santé, mais aussi au soutien aux événements culturels majeurs dans nos pays, le Conseil de l'Entente a contribué à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et suscite un nouvel espoir pour notre jeunesse. Mais ce noble objectif ne peut être atteint que dans un climat de paix, de sécurité et de stabilité. Pour ce faire, le rapport relatif au mécanisme entente du renseignement, issu de la 3e réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières, fera l'objet d'échanges durant nos travaux. Monsieur le secrétaire exécutif adjoint, concernant la question du financement de la réforme du CERFER examinée lors de nos précédentes sessions, je voudrais, suite au succès enregistré, vous exprimer au nom des États membres ainsi qu'à votre équipe nos félicitations pour l'appui financier d'un montant de 5 milliards de francs CFA accordé par la BAD. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.